Bienvenue dans cette 7e séance à la formation au logiciel eViews. Nous allons voir comment détecter ou bien comment diagnostiquer la présence de multicollinéarité dans un modèle de régression multiple. Je vous rappelle que la séance précédente, la séance 6, nous avons vu comment tester l'hypothèse de normalité des erreurs. Nous avons vu également comment tester l'hypothèse d'homocédacité des erreurs. Dans tous les cas, je vais mettre le lien de la séance précédente, la 6e séance, en description de cette vidéo, pour les gens qui n'ont pas encore regardé. Première des choses que nous devons faire, c'est d'estimer d'abord le modèle de régression multiple. Et puis, nous allons diagnostiquer la présence de multicollinéarité entre les variables explicatives. Je vous rappelle que le modèle de régression multiple que nous avons estimé, c'était le modèle suivant. Nous avons la variable que nous voulons expliquer, c'est la variable wage, c'est la variable salaire. Nous avons dit que c'est égal à une constante plus alpha 1 fois la variable education plus alpha 2 fois la variable nombre d'années d'expérience. Dans ce modèle, nous avons deux variables explicatives, la variable education et la variable nombre d'années d'expérience. Je vous montre comment estimer rapidement le modèle de régression multiple et puis nous allons voir comment diagnostiquer la présence de multicollinéarité. Pour cela, vous avez besoin d'importer la base de données que nous allons utiliser. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Pour importer la base de données, vous allez cliquer sur File. Vous allez voir ici Import. Vous allez cliquer Import from File. Vous allez chercher la base de données dans le dossier. Ma base de données se trouve dans eViews Courses. Je clique sur la base de données. Le nom apparaît ici. Une fois ça apparaît, je clique Ouvrir. Et je continue. Ici, il faut choisir la feuille qui contient la base de données. Vous allez cliquer suivant. Il faut savoir que la première ligne ici, hide line, il faut garder la valeur 1 pour que la première ligne soit considérée comme nom des variables. Vous cliquez ici, terminer. Non, la base de données vient d'être importée. Je vous montre comment estimer le modèle de régression multiple. Pour estimer le modèle de régression multiple, je clique sur Quick. Vous allez voir Estimate Equation. Vous cliquez sur ça. La première chose que vous devez faire, c'est de donner le nom de la variable que vous voulez expliquer. Ça s'appelle wage. Dès que vous commencez à écrire le nom apparaît, vous cliquez sur ça, vous mettez espace et vous allez mettre la constante C. C, c'est pour dire la constante du modèle de régression multiple parce qu'il y a une constante ici dans le modèle. D'accord? Une fois que vous faites ça, vous allez ajouter maintenant, vous mettez de l'espace et vous donnez la variable education. La première variable explicative, c'est education. Le nom apparaît ici, il faut choisir, il ne faut pas se tromper. Après, un peu d'espace, experiences. Expert. Voilà le nom qui apparaît, je clique sur ça, voilà le modèle de régression multiple. Une fois que vous faites ça, vous cliquez OK. Vous avez le modèle de régression multiple qui vient d'être estimé. Ça, c'est les résultats. J'ai déjà expliqué en détail comment interpréter les résultats et vraiment regarder les séances précédentes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je vais vous montrer comment détecter la multicollinéarité. Il y a deux façons pour détecter la multicollinéarité. Vous avez la première méthode consistant à l'utilisation de la matrice de corrélation. Dans tous les cas, je vous montre comment trouver la matrice de corrélation. Vous allez cliquer sur Quick. Vous allez voir quelque part Group Statistics et vous allez voir Correlation. Vous cliquez sur Correlation. Vous allez donner en fait les variables explicatives seulement, c'est-à-dire la variable Education et la variable nombre d'années d'expérience. Il faut mettre de l'espace entre les variables. Vous cliquez OK. Ça, c'est la matrice de corrélation. Si vous regardez ici 1, au niveau de la diagonale, vous avez 1, 1. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la corrélation de l'éducation par rapport à elle-même. Vous voyez que c'est égal à 1. Parce que tout simplement, la variable éducation est parfaitement corrélée par rapport à elle-même. C'est la même variable. Si vous essayez de faire la même chose, expérience et la colonne de l'expérience, vous allez trouver 1. Parce que expérience est parfaitement corrélée par rapport à elle-même. Maintenant, quand on prend la ligne de l'éducation et la colonne de l'expérience, si vous croisez la première ligne et la deuxième colonne, vous allez tomber sur cette valeur. Ça, c'est la corrélation. C'est la corrélation entre la variable education et la variable nombre d'années d'expérience. C'est égal à moins 0,29. Et vous allez trouver la même valeur à ce niveau. Pourquoi? Parce que vous avez croisé la colonne de l'éducation et la ligne de l'expérience, vous allez trouver cette valeur. C'est une matrice qui est symétrique. Ce que vous allez trouver en haut de la diagonale, c'est la même chose que vous allez trouver en bas de la diagonale. C'est quoi le principe pour dire qu'il y a collinéarité? Je parle de collinéarité parce qu'on a deux variables explicatives. Lorsqu'on passe au-delà de 2, on va penser maintenant à la multicollinéarité. Lorsqu'on part au-delà de 2, c'est-à-dire 3, 4, ainsi de suite. Mais lorsqu'on n'a que deux variables, on va parler de collinéarité. Collinéarité. Nous allons détecter la présence de collinéarité entre les deux variables. Si vous voulez, c'est le cas particulier de la multicollinéarité. C'est lorsqu'on n'a que deux variables. Donc, on parle de collinéarité seulement. Comment détecter ça? Nous allons regarder tout simplement la corrélation entre les deux variables explicatives.
vous allez prendre ça en valeur absolue. Par exemple, ici, c'est moins 0,29. En valeur absolue, ça fait plus 0,29. La question maintenant, quand est-ce qu'on va dire qu'il y a multicollinéarité? Plus précisément, quand est-ce qu'on va dire qu'il y a collinéarité? D'accord? On va dire qu'il y a présence de multicollinéarité lorsque la valeur elle est supérieure, bien sûr, lorsqu'il y a une forte corrélation. Lorsqu'elle est supérieure, par exemple, à 0,5, il y a certains qui prennent 0,5, c'est lorsque en fait la valeur de la corrélation en valeur absolue est bien sûr supérieure à un certain seuil. Par exemple, 0,5, il y a certains qui prennent 0,5, il y a certains qui prennent 0,8 comme seuil. Dans tous les cas, en fait, lorsque la corrélation est très forte, lorsque la corrélation entre les deux valeurs est très forte, on va dire qu'il y a collinéarité. Et dans ce cas, nous allons voir, on va comparer par rapport à des seuils. Donc, on va prendre par exemple 0,5. Si vous regardez, la valeur est inférieure à 0,5, 0,8. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de multicollinéarité. Si vous voulez, il n'y a pas de problème de collinéarité. Si vous avez trois variables, vous allez avoir bien sûr une autre corrélation. Par exemple, je ne sais pas, 0,30 par exemple ici. Vous avez une autre variable, je ne sais pas, une autre variable. Vous allez voir en fait toutes les corrélations entre les variables explicatives. Vous allez en fait regarder toutes les corrélations. Si les corrélations sont très très fortes, en ce moment on va diagnostiquer, en ce moment on va dire qu'il y a problème de multicollinéarité. La deuxième méthode fait recours à l'utilisation de ce qu'on appelle les valeurs vives. D'accord? En anglais ça s'appelle variance, inflation, factor. En français, je pense que c'est valeur d'inflation de la variance. Valeur d'inflation de la variance. Ou bien facteur d'inflation de la variance. Facteur d'inflation de la variance. En fait, nous allons voir comment trouver ces valeurs. Lorsque les valeurs vives sont supérieures à 5, d'accord, ou bien supérieures à 10, en fait, il y a deux seuils. Il y a certains qui prennent seuil 5. Seuil 5, c'est pour être très strict. Le seuil 10, c'est pour être beaucoup plus flexible. D'accord? Dans tous les cas, vous allez voir, on va voir comment les trouver, les valeurs vives des deux variables explicatives, la variable education et la variable experiences. Nous allons voir comment trouver les deux valeurs. Pour cela, je vais revenir encore à estimer le modèle de régression. D'accord? Encore une fois. Pour cela, on a besoin de réestimer le modèle de régression. Donc, voilà le modèle de régression qu'on a estimé. D'accord? Pour trouver les valeurs vives, il faut estimer d'abord le modèle. D'accord? Vous allez cliquer sur View. Vous allez voir ici Coefficient Diagnostic. Vous allez cliquer sur Coefficient Diagnostics. Vous allez voir quelque part Variance Inflation Factors. Vous allez cliquer sur ça. Automatiquement, en fait, le logiciel va vous produire ce tableau. Les valeurs que vous avez besoin d'utiliser, c'est les valeurs vives que vous allez utiliser. Ce sont les valeurs qui sont au niveau de la dernière colonne. Si vous regardez ici, la valeur vive, par exemple, si je prends la valeur vive pour la variable education, regardez la ligne de l'éducation, la valeur c'est combien? C'est 1,098. Donc ça c'est la variable vive, la valeur vive de la variable education, c'est égal à tout simplement 1,098. Et la valeur vive pour la variable experiences, c'est égal à combien? Également la même chose, 1,098. Qu'est-ce que vous remarquez? Concernant les deux cas, vous avez toutes les valeurs qui sont inférieures à 5. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème de multicollinéarité. Bien sûr que lorsque vous avez plusieurs variables, c'est encore plus intéressant. On n'a que deux variables explicatives, on a deux valeurs uniquement. Donc, vous allez voir, dans certains modèles de régression où on a plusieurs variables explicatives, vous allez trouver souvent certaines valeurs vives qui peuvent être supérieures. D'accord? Dans tous les cas, notre modèle ne souffre pas de problème de multicollinéarité. Donc, il ne souffre pas d'un problème particulier, qu'on a le problème de collinéarité. Parce que là, en fait, on n'a que deux variables. Donc, on parle de collinéarité. C'est le cas particulier de multicollinéarité. C'est dans le cas où on n'a que deux variables explicatives. OK. Voilà, donc, on a vu comment détecter facilement le problème de multicollinéarité. Il y a deux méthodes. Je résume. Il y a deux méthodes. La méthode consistant à regarder la corrélation entre les deux variables explicatives. Bien sûr, si vous avez plusieurs variables, vous allez regarder toutes les corrélations entre les variables explicatives, 2 à 2. Et vous allez voir si les corrélations sont très grandes, si elles sont au-delà de 0,5 ou 0,8, ça dépend. Certaines prennent, en fait, c'est vraiment des valeurs arbitraires, mais à partir de 0,5, c'est déjà, en fait, on peut soupçonner qu'il y a un problème de multicollinéarité. La méthode la plus utilisée, c'est la méthode consistant à faire recours aux valeurs vives. OK? Là, vous allez regarder si les valeurs vives sont inférieures à 5. Si toutes les valeurs vives sont en dessous de 5, on va dire qu'il n'y a pas de multicollinéarité. Mais si vous avez quelques variables, d'accord? Si vous avez quelques variables dont les vives sont supérieures à 5,
déjà, on va soupçonner qu'il y a un problème de multicollinéarité, bien sûr. S'il y a au moins une valeur vive qui a une valeur vive supérieure à 5, on va dire qu'il y a problème de multicollinéarité. D'autres prennent aussi 10. Si vous n'êtes pas satisfait à 5, vous pouvez comparer au seuil 10. D'accord? Si par exemple, on a des valeurs qui sont élevées pour 9 par exemple, si vous avez des valeurs vives qui sont voilà, presque 9 ou bien 8, on peut aller jusqu'à 10. Donc, étant donné que les valeurs vives sont en dessous de 10, on va dire qu'il n'y a pas de multicollinéarité. Voilà en fait brièvement comment en fait diagnostiquer la présence de multicollinéarité. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.